Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Lucrezia Floriani. Auteur George Sand. Chapitre 1. Le jeune prince Carol de Roswald venait de perdre sa mère, lorsqu'il fit connaissance avec la Floriani. Il était plongé encore dans une tristesse profonde, et rien ne pouvait le distraire. La princesse de Roswald avait été pour lui une mère tendre et parfaite. Elle avait prodigué à son enfance débile et souffreteuse les soins les plus assidus et le dévouement le plus entier. Élevé sous les yeux de cette digne et noble femme, le jeune homme n'avait eu qu'une passion réelle dans toute sa vie, l'amour filial. Cet amour réciproque du fils et de la mère les avait rendus exclusifs, et peut-être un peu trop absolus dans leur manière de voir et de sentir. La princesse était d'un esprit supérieur et d'une grande instruction, il est vrai. Son entretien et ses enseignements semblaient pouvoir tenir lieu de tout au jeune Carol. La frêle santé de celui-ci s'était opposée à ses études classiques, pénibles, sèchement tenaces, qui ne valent pas toujours par elles-mêmes les leçons d'une mère éclairée, mais qui ont cet avantage indispensable de nous apprendre à travailler, parce qu'elles sont comme la clé de la science de la vie. La princesse de Roswald ayant écarté les pédagogues et les livres, par ordonnance des médecins, s'était attachée à former l'esprit et le cœur de son fils par sa conversation, par ses récits, par une sorte d'insufflation de son être moral, que le jeune homme avait aspiré avec délice. Il était donc arrivé à savoir beaucoup, sans avoir rien appris. Mais rien ne remplace l'expérience, et le soufflet que dans mon enfance, on donnait encore aux marmots pour leur graver dans la mémoire le souvenir d'une grande émotion, d'un fait historique, d'un crime célèbre, ou de tout autre exemple à suivre ou à éviter, n'était pas chose si niaise que cela nous paraît aujourd'hui. Nous ne donnons plus ce soufflet à nos enfants, mais ils vont le chercher ailleurs, et la lourde main de l'expérience l'applique plus rudement que ne ferait la nôtre. Le jeune Carol de Roswald connut donc le monde et la vie de bonheur, de trop bonheur peut-être, mais par la théorie et non par la pratique. Dans le louable dessein d'élever son âme, sa mère ne laissa approcher de lui que des personnes distinguées, dont les préceptes et l'exemple devaient lui être salutaires. Il sut bien que dehors il y avait des méchants et des fous, mais il n'apprit qu'à les éviter, nullement à les connaître. On lui enseigna bien à secourir les malheureux, les portes du palais où s'écoula son enfance étaient toujours ouvertes aux nécessiteux, mais tout en les assistant, il s'habitua à mépriser la cause de leur détresse et à regarder cette plaie comme irrémédiable dans l'humanité. Le désordre, la paresse, l'ignorance ou le manque de jugement, source fatale d'égarement et de misère, lui parurent avec raison incurables chez les individus. On ne lui apprit point croire que les masses doivent et peuvent insensiblement s'en affranchir, et qu'en prenant l'humanité corps à corps, en discutant avec elle, en la gourmande, et la caressant tour à tour comme un enfant qu'on aime, en lui pardonnant beaucoup de rechutes pour en obtenir quelques progrès, on fait plus pour elle qu'en jetant à ses membres perclus ou gangrenés le secours restreint de la compassion. Il n'en fut pas ainsi. Carol apprit que l'aumône était un devoir, et c'en est un à remplir sans doute, tant que par l'arrangement social, l'aumône sera nécessaire. Mais ce n'est qu'un des devoirs que l'amour de notre immense famille humaine nous impose. Il y en a bien d'autres, et le principal n'est pas de plaindre, c'est d'aimer. Il embrassa avec ardeur la maxime qu'il fallait haïr le mal, mais il s'attacha à la lettre, qu'il faut plaindre ceux qui le font, et encore une fois, plaindre n'est pas assez. Il faut aimer surtout pour être juste, et pour ne pas désespérer de l'avenir. Il faut n'être pas trop délicat pour soi-même, et ne pas s'endormir dans le sybaritisme d'une conscience pure et satisfaite d'elle-même. Il était assez généreux, ce bon jeune homme, pour ne pas jouir sans remords de son luxe, en songeant que la plupart des hommes manquent du nécessaire, mais il n'appliquait pas cette commisération à la misère morale de ses semblables. Il n'avait pas assez de lumière dans la pensée pour se dire que la perversité humaine rejaillit sur ceux qui en sont exempts, et que faire la guerre au mal général est le premier devoir de ceux qui n'en sont pas atteints. Il voyait d'un côté l'aristocratie morale, la distinction de l'intelligence, la pureté des mœurs, la noblesse des instincts, et il se disait « soyons avec cela ». De l'autre, il voyait l'abrutissement, la bassesse, la folie, la débauche, et il ne se disait pas « allons à ceux-ci pour les ramener s'il est possible ». Non, lui avait-on appris à dire « ils sont perdus ». Donnons-leur du pain et des vêtements, mais ne compromettons pas notre âme au contact de la leur. Ils sont endurcis et souillés,
abandonnons leur esprit à la clémence de Dieu. Cette habitude de se préserver devient à la longue une sorte d'égoïsme, et il y avait un peu de cette sécheresse au fond du cœur de la princesse. Il y en avait chez elle pour son fils encore plus que pour elle-même. Elle l'isolait avec art des jeunes gens de son âge, dès qu'elle les soupçonnait de folie ou seulement de légèreté. Elle craignait pour lui ce frottement avec des natures différentes de la sienne, et c'est pourtant ce contact qui nous rend hommes, qui nous donne de la force, et qui fait qu'au lieu d'être entraînés à la première occasion, nous pouvons résister à l'exemple du mal et garder de l'influence pour faire prévaloir celui du bien. Sans être d'une dévotion étroite et farouche, la princesse était d'une piété assez rigide. Catholique sincère et fidèle, elle voyait bien les abus, mais elle n'y savait pas d'autre remède que de les tolérer en faveur de la grande cause de l'Église. Le pape peut s'égarer, disait-elle, c'est un homme mais la papauté ne peut faillir, c'est une institution divine. Dès lors, les idées de progrès n'entraient point facilement dans sa tête, et son fils apprit de bonne heure à les révoquer en doute et à ne point espérer que le salut du genre humain pût s'accomplir sur la terre. Sans être aussi régulier que sa mère dans les pratiques religieuses, car en dépit de tout, au temps où nous sommes, la jeunesse se dégage vite de tels liens, il resta dans cette doctrine qui sauve les hommes de bonne volonté et ne sait pas briser la mauvaise volonté des autres, qui se contente de quelques élus et se résigne à voir les nombreux appelés tomber dans la géhenne du mal éternel, triste et lugubre croyance qui s'accorde parfaitement avec les idées de la noblesse et les privilèges de la fortune. Au ciel comme sur la terre, le paradis pour quelques-uns, l'enfer pour le plus grand nombre. La gloire, le bonheur et les récompenses pour les exceptions, la honte, l'abjection et le châtiment pour presque tous. Les âmes naturellement bonnes et généreuses, qui tombent dans cette erreur, en sont punies par une éternelle tristesse. Il n'appartient qu'aux insensibles ou aux stupides d'en prendre leur parti. La princesse de Roswald souffrait de ce fatalisme catholique, dont elle ne pouvait secouer les arrêts farouches. Elle avait pris une habitude de gravité solennelle et sentencieuse qu'elle communiqua peu à peu à son fils, pour le fond sinon pour la forme. Le jeune Carol ne connut donc point la gaieté, l'abandon, la confiance aveugle et salutaire de l'enfance. À vrai dire, il n'eut point d'enfance, ses pensées tournèrent à la mélancolie, et lors même que vint l'âge d'être romanesque, ce ne furent que des romans sombres et douloureux qui remplirent son imagination. Et malgré cette fausse route que suivait l'esprit de Carol, c'était une adorable nature d'esprit que la sienne. Doux, sensible, exquis en toutes choses, il avait à 15 ans toutes les grâces de l'adolescence réunies à la gravité de l'âge mûr. Il resta délicat de corps comme d'esprit. Mais cette absence de développement musculaire lui valut de conserver une beauté charmante, une physionomie exceptionnelle qui n'avait pour ainsi dire, ni âge ni sexe. Ce n'était point l'air mâle et hardi d'un descendant de cette race d'antiques magnats, qui ne savait que boire, chasser et guerroyer, ce n'était point non plus la gentillesse efféminée d'un chérubin couleur de rose. C'était quelque chose comme ces créatures idéales, que la poésie du Moyen-Âge faisait servir à l'ornement des temples chrétiens, un ange, beau de visage comme une grande femme triste, pure et svelte de forme comme un jeune dieu de l'Olympe, et pour couronner cet assemblage, une expression à la fois tendre et sévère, chaste et passionnée. C'était là le fond de son être. Rien n'était plus pur et plus exalté en même temps que ses pensées, rien n'était plus tenace, plus exclusif et plus minutieusement dévoué que ses affections. Si l'on eût pu oublier l'existence du genre humain, et croire qu'il s'était concentré et personnifié dans un seul être, c'est lui qu'on aurait adoré sur les ruines du monde. Mais cet être n'avait pas assez de relations avec ses semblables. Il ne comprenait que ce qui était identique à lui-même, sa mère, dont il était un reflet pur et brillant, Dieu, dont il se faisait une idée étrange, appropriée à sa nature d'esprit, et enfin une chimère de femme qu'il créait à son image, et qu'il aimait dans l'avenir sans la connaître. Le reste n'existait pour lui que comme une sorte de rêve fâcheux, auquel il essayait de se soustraire en vivant seul au milieu du monde. Toujours perdu dans ses rêveries, il n'avait point le sens de la réalité. Enfant, il ne pouvait toucher à un instrument tranchant sans se blesser. Homme, il ne pouvait se trouver en face d'un homme différent de lui, sans se heurter douloureusement contre cette contradiction vivante. Ce qui le préservait d'un antagonisme perpétuel, c'était l'habitude volontaire et bientôt invétérée de ne point voir et de ne pas entendre ce qui lui déplaisait en général, sans toucher à ses affections personnelles.
Les êtres qui ne pensaient pas comme lui devenaient à ses yeux comme des espèces de fantômes, et comme il était d'une politesse charmante, on pouvait prendre pour une bienveillance courtoise ce qui n'était chez lui qu'un froid dédain, voire une aversion insurmontable. Il est fort étrange qu'avec un semblable caractère, le jeune prince pût avoir des amis. Il en avait pourtant, non seulement ceux de sa mère qui estimaient en lui le digne fils d'une noble femme, mais encore des jeunes gens de son âge qui l'aimaient ardemment, et qui se croyaient aimés de lui. Lui-même pensait les aimer beaucoup, mais c'était avec l'imagination plutôt qu'avec le cœur. Il se faisait une haute idée de l'amitié, et dans l'âge des premières illusions, il croyait volontiers que ses amis et lui, élevés à peu près de la même manière et dans les mêmes principes, ne changeraient jamais d'opinion et ne viendraient point à se trouver en désaccord formel. Cela arriva pourtant, et à 24 ans qu'il avait lorsque sa mère mourut, il s'était dégoûté déjà de presque tous. Un seul lui resta très fidèle. C'était un jeune Italien, un peu plus âgé que lui, d'une noble figure et d'un grand cœur ardent, enthousiaste, fort différent à tous autres égards de Carole. Il avait du moins avec lui ce rapport qu'il aimait avec passion la beauté dans les arts, et qu'il professait le culte de la loyauté chevaleresque. Ce fut lui qui l'arracha de la tombe de sa mère, et qui, l'entraînant sous le ciel vivifiant de l'Italie, le conduisit pour la première fois chez la Floriani. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Mais qu'est-ce donc que la Floriani, 2 fois nommée au précédent, sans que nous ayons fait un pas vers elle? Patience, ami lecteur. Je m'aperçois, au moment de frapper à la porte de mon héroïne, que je ne vous ai pas assez fait connaître mon héros, et qu'il me reste encore certaines longueurs à vous faire agréer. Il n'y a rien de plus impérieux et de plus pressé qu'un lecteur de romans, mais je ne m'en soucie guère. J'ai à vous révéler un homme tout entier, c'est-à-dire un monde, un océan sans bornes de contradictions, de diversité, de misère et de grandeur, de logique et d'inconséquence, et vous voulez qu'un petit me suffise. Oh! Non pas, je ne saurais m'en tirer sans entrer dans quelques détails et je prendrai mon temps. Si cela vous fatigue, passez, et si plus tard vous ne comprenez rien à sa conduite, ce sera votre faute et non la mienne. L'homme que je vous présente est lui et non un autre. Je ne puis vous le faire comprendre en vous disant qu'il était jeune, beau, bien fait et de belles manières. Tous les jeunes premiers de romans sont ainsi, et le mien est un être que je connais dans ma pensée puisque, réel ou fictif, j'essaie de le peindre. Il a un caractère très déterminé, et l'on ne peut pas appliquer aux instincts d'un homme les mots sacramentels qu'emploient les naturalistes pour désigner le parfum d'une plante ou d'un minéral, en disant que ce corps exhale une odeur sui generis. Ce sui generis n'explique rien, et je prétends que le prince Carol de Roswald avait un caractère sui generis qu'il est possible d'expliquer. Il était extérieurement si affectueux, par suite de sa bonne éducation et de sa grâce naturelle, qu'il avait le don de plaire, même à ceux qui ne le connaissaient pas. Sa ravissante figure prévenait en sa faveur, la faiblesse de sa constitution le rendait intéressant aux yeux des femmes, la culture abondante et facile de son esprit, l'originalité douce et flatteuse de sa conversation lui gagnait l'attention des hommes éclairés. Quant à ceux d'une trempe moins fine, ils aimaient son exquise politesse, et ils y étaient d'autant plus sensibles qu'ils ne concevaient pas dans leur franche bonhomie, que ce fut l'exercice d'un devoir et que la sympathie y entra pour rien. Ceux-là, s'ils eussent pu le pénétrer, auraient dit qu'il était plus aimable qu'aimant, et en ce qui les concernait c'eût été vrai. Mais comment eussent-ils deviné cela, lorsque ces rares attachements étaient si vifs, si profonds et si peu récusables? Ainsi donc, on l'aimait toujours, sinon avec la certitude, du moins avec l'espoir d'être payé de quelque retour. Ses jeunes compagnons, le voyant faible et paresseux dans les exercices du corps, ne songeaient pas à dédaigner cette nature un peu infirme, parce que Carole ne s'en faisait point à croire sous ce rapport. Lorsque s'asseyant doucement sur l'herbe au milieu de leur jeu, il leur disait avec un triste sourire, « Amusez-vous, chers compagnons, je ne puis ni lutter ni courir, vous viendrez vous reposer près de moi. » Comme la force est naturellement protectrice de la faiblesse, il arrivait que, parfois, les plus robustes renonçaient généreusement à leur ardente gymnastique, et venaient lui faire compagnie. Parmi tous ceux qui étaient charmés et comme fascinés par la couleur poétique de ses pensées et la grâce de son esprit, Salvatore Albani fut toujours le plus assidu. Ce bon jeune homme était la franchise même, et pourtant,
Carole exerçait sur lui un tel empire qu'il n'osait jamais le contredire ouvertement, lors même qu'il remarquait de l'exagération dans ses principes et de la bizarrerie dans ses habitudes. Il craignait de lui déplaire et de le voir se refroidir à son égard, comme cela était arrivé pour tant d'autres. Il le soignait comme un enfant, lorsque Carole, plus nerveux et impressionnable que réellement malade, se retirait dans sa chambre pour dérober aux yeux de sa mère son malaise, dont elle se tourmentait trop. Salvatore Albani était donc devenu nécessaire au jeune prince. Il le sentait, et lorsqu'une ardente jeunesse le sollicitait de se distraire ailleurs, il sacrifiait ses plaisirs ou il les cachait avec une généreuse hypocrisie, se disant à lui-même que si Carole venait à ne plus l'aimer, il ne souffrirait plus ses soins, et tomberait dans une solitude volontaire et funeste. Ainsi Salvatore aimait Carole pour le besoin que ce dernier avait de lui, et il se faisait par une étrange miséricorde, le complaisant de ses théories opiniâtres et sublimes. Il admirait avec lui le stoïcisme, et au fond, il était ce qu'on appelle un épicurien. Fatigué d'une folie de la veille, il lisait à son chevet un livre ascétique. Il s'enthousiasmait naïvement à la peinture de l'amour unique, exclusif, sans défaillance et sans bornes, qui devait remplir la vie de son jeune ami. Il trouvait réellement cela superbe, et pourtant il ne pouvait se passer d'intrigues amoureuses, et il lui cachait le chiffre de ses aventures. Cette innocente dissimulation ne pouvait durer qu'un certain temps, et peu à peu Carole découvrit avec douleur que son ami n'était pas un saint. Mais lorsqu'arriva cette épreuve redoutable, Salvatore lui était devenu si nécessaire, et il avait été forcé de lui reconnaître tant d'éminentes qualités de cœur et d'esprit, qu'il lui fallut bien continuer à l'aimer, beaucoup moins, à la vérité, qu'auparavant, mais encore assez pour ne pouvoir se passer de lui. Néanmoins il ne put jamais prendre son parti sur ses escapades de jeunesse, et cette affection, au lieu d'être un adoucissement à sa tristesse habituelle, devint douloureuse comme une blessure. Salvatore, qui redoutait la sévérité de la princesse de Roswald encore plus que celle de Carole, lui cacha le plus longtemps possible ce que Carole avait découvert avec tant d'effroi. Une longue et douloureuse maladie à laquelle elle succomba, contribua aussi à la rendre moins clairvoyante dans ces dernières années, et lorsque Carole la vit froide sur son lit de mort, il tomba dans un tel accablement de désespoir, que Salvatore reprit sur lui tout son empire, et fut seul capable de le faire renoncer au dessein de se laisser mourir. C'était la seconde fois que Carole voyait la mort frapper à ses côtés, l'objet de ses affections. Il avait aimé une jeune personne, qui lui était destinée. C'était l'unique roman de sa vie, et nous en parlerons en temps et lieu. Il n'avait plus rien à aimer sur la terre que Salvatore. Il l'aima, mais toujours avec des restrictions, de la souffrance, et une sorte d'amertume, en songeant que son ami n'était pas susceptible d'être aussi malheureux que lui. 6 mois après cette dernière catastrophe, la plus sensible et la plus réelle des deux à coup sûr, le prince de Roswald parcourait l'Italie, en chaise de poste, emporté malgré lui, dans un tourbillon de poussière embrasée par son courageux ami. Salvatore avait besoin de plaisir et de gaieté, pourtant il sacrifia tout à celui qu'on appelait devant lui son enfant gâté. Quand on lui disait cela, « Dites mon enfant chéri », répondait-il, mais tout choyé que Roswald ait été par sa mère et par moi, son cœur ni son caractère ne se sont gâtés. Il n'est devenu ni exigeant, ni despote, ni ingrat, ni maniaque. Il est sensible aux moindres attentions, et reconnaissant plus qu'il ne faut de mon dévouement. Cela était généreux à reconnaître, mais cela était vrai. Carole n'avait point de petits défauts. Il en avait un seul, grand, involontaire et funeste, l'intolérance de l'esprit. Il ne dépendait pas de lui, d'ouvrir ses entrailles à un sentiment de charité générale, pour élargir son jugement à l'endroit des choses humaines. Il était de ceux qui croient que la vertu est de s'abstenir du mal, et qui ne comprennent pas ce que l'Évangile qu'il professe strictement d'ailleurs, a de plus sublime, cet amour du pécheur repentant qui fait éclater plus de joie au ciel que la persévérance de sang juste, cette confiance au retour de la brebis égarée. En un mot, cet esprit même de Jésus qui ressort de toute sa doctrine et qui plane sur toutes ses paroles, à savoir que celui qui aime est plus grand lors même qu'il s'égare que celui qui va droit par un chemin solitaire et froid. Dans le détail de la vie, Carole était d'un commerce plein de charme. Toutes les formes de la bienveillance prenaient chez lui une grâce inusitée, et quand il exprimait sa gratitude, c'était avec une émotion profonde qui payait l'amitié avec usure.
Même dans sa douleur qui semblait éternelle, et dont il ne voulait pas prévoir la fin, il portait un semblant de résignation comme s'il eût cédé au désir que Salvatore éprouvait de le conserver à la vie. Par le fait, sa santé délicate n'était pas altérée profondément, et sa vie n'était menacée par aucune désorganisation sérieuse, mais l'habitude de languir et de ne jamais essayer ses forces, lui avait donné la croyance qu'il ne survivrait pas longtemps à sa mère. Il s'imaginait volontiers qu'il se sentait mourir chaque jour, et dans cette pensée, il acceptait les soins de Salvatore et lui cachait le peu de temps qu'il jugeait devoir en profiter. Il avait un grand courage extérieur, et s'il n'acceptait pas avec l'insouciance héroïque de la jeunesse l'idée d'une mort prochaine, il en caressait du moins l'attente avec une sorte d'amère volupté. Dans cette persuasion, il se détachait chaque jour de l'humanité, dont il croyait déjà ne plus faire partie. Tout le mal d'ici-bas lui devenait étranger. Apparemment, pensait-il, Dieu ne lui avait pas donné mission de s'en inquiéter et de le combattre, puisqu'il lui avait compté si peu de jours à passer sur la terre. Il regardait cela comme une faveur accordée aux vertus de sa mère, et quand il voyait la souffrance attachée comme un châtiment aux vices des hommes, il remerciait le ciel de lui avoir donné la souffrance sans la chute, comme une épreuve qui devait le purifier de toute la souillure du péché originel. Il s'élançait alors en imagination vers l'autre vie, et se perdait dans des rêves mystérieux. Au fond de tout cela, il y avait la synthèse du dogme catholique, mais dans les détails, son cerveau de poète se donnait carrière. Car il faut bien le dire, si ses instincts et ses principes de conduite étaient absolus, ses croyances religieuses étaient fort vagues, et c'était là l'effet d'une éducation toute de sentiments et d'inspiration, où le travail aride de l'examen, les droits de la raison et le fil conducteur de la logique n'étaient entrés pour rien. Comme il n'avait suivi et approfondi par lui-même aucune étude, il s'était fait dans son esprit de grandes lacunes, que sa mère avait comblées, comme elle l'avait pu, en invoquant la sagesse impénétrable de Dieu et l'insuffisance de la lumière accordée aux hommes. C'était encore là le catholicisme. Plus jeune et plus artiste que sa mère, Carole avait idéalisé sa propre ignorance, il avait meublé pour ainsi dire ce vide effrayant avec des idées romanesques, des anges, des étoiles, un vol sublime à travers l'espace, un lieu inconnu où son âme se reposerait à côté de celle de sa mère et de sa fiancée, voilà pour le paradis. Quant à l'enfer, il n'y pouvait pas croire, mais ne voulant pas le nier, il n'y songeait pas. Il se sentait pur et plein de confiance pour son propre compte. S'il lui avait fallu absolument dire où il reléguait les âmes coupables, il eût placé leurs tourments dans les flots agités de la mer, dans la tourmente des hautes régions, dans les bruits sinistres des nuits d'automne, dans l'inquiétude éternelle. La poésie nuageuse et séduisante d'Ossian avait passé par là, à côté du dogme romain. La main ferme et franche de Salvatore n'osait interroger toutes les cordes de cet instrument subtil et compliqué. Il ne se rendait donc pas bien compte de tout ce qu'il y avait de fort et de faible, d'immense et d'incomplet, de terrible et d'exquis, de tenace et de mobile dans cette organisation exceptionnelle. Si pour l'aimer, il lui eût fallu le connaître à fond, il y eût renoncé bien vite, car il faut toute la vie pour comprendre de tels êtres, et encore n'arrive-t-on qu'à constater à force d'examen et de patience le mécanisme de leur vie intime. La cause de leur contradiction nous échappe toujours. Un jour qu'ils allaient de Milan à Venise, ils se trouvèrent non loin d'un lac qui brillait au soleil couchant comme un diamant dans la verdure. « N'allons pas plus loin aujourd'hui, » dit Salvatore qui remarquait sur le visage de son jeune ami une fatigue profonde. « Nous faisons de trop longues journées, et nous nous sommes épuisés hier, de corps et d'esprit, à admirer le grand lac de Côme. »« Ah, je ne le regrette pas, » répondit Carole, « c'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie. Mais couchons où tu voudras, peu m'importe. Cela dépend de l'état où tu te trouves. Pousserons-nous jusqu'au prochain relais, ou bien ferons-nous un petit détour pour aller jusqu'à Iseo, au bord du petit lac? Comment te sens-tu? Vraiment, je n'en sais rien. Tu n'en sais jamais rien. C'est désespérant. Voyons, souffres-tu? Je ne crois pas. Mais tu es fatigué? Oui, mais pas plus que je ne le suis toujours. Alors, gagnons Iseo, l'air y sera plus doux que sur ces hauteurs. Ils se dirigèrent donc vers le petit port d'Iseo. Il y avait eu une fête aux environs. Des charrettes, attelées de petits chevaux maigres et vigoureux,
ramenaient les jeunes filles endimanchées, avec leurs jolies coiffures de statues antiques, le chignon traversé par de longues épingles d'argent, et des fleurs naturelles dans les cheveux. Les hommes venaient à cheval, à âne ou à pied. Toute la route était couverte de cette population enjouée, de ces filles triomphantes, de ces hommes un peu excités par le vin et l'amour, qui échangeaient à pleine voix avec elles des rires et des propos fort joyeux, trop joyeux certainement pour les chastes oreilles du prince Carol. En tout pays, le paysan qui ne se contraint pas et ne change pas sa manière naïve de dire, a de l'esprit et de l'originalité. Salvatore, qui ne perdait pas un jeu de mots du dialecte, ne pouvait s'empêcher de sourire aux brusques saillies qui s'entrecroisaient sur le chemin autour de lui, tandis que la chaise de poste descendait au pas une pente rapide inclinée vers le lac. Ces belles filles dans leurs carrioles enrubannées, ces yeux noirs, ces fichus flottants, ces parfums de fleurs, les feux du couchant sur tout cela, et les paroles hardies prononcées avec des voix fraîches et retentissantes, le mettaient en belle humeur italienne. S'il eût été seul, il ne lui eût pas fallu beaucoup de temps pour prendre la bride d'un de ses petits chevaux, et pour se glisser dans la carriole la mieux garnie de jolies femmes. Mais la présence de son ami le forçait d'être grave, et pour se distraire de ses tentations, il se mit à chantonner entre ses dents. Cet expédient ne lui réussit point, car il s'aperçut bientôt qu'il répétait malgré lui, un air de danse qu'il avait saisi au vol d'un essaim de villageoises qui le fredonnait en souvenir de la fête. Fin du chapitre 2. Chapitre 3. Salvatore avait réussi à garder son sang-froid, jusqu'à ce qu'une grande brune passant à cheval non loin de la calèche, jambe de ça, jambe de là, lui montra avec un peu trop de confiance son muscle rebondi surmonté d'une jarretière élégante. Il lui fut impossible de retenir une exclamation, et de ne pas pencher la tête hors de la voiture, pour suivre de l'œil cette jambe nerveuse et bien tournée. « Est-elle donc tombée » lui dit le prince, apercevant sa préoccupation. « Tombée quoi » répondit le jeune fou, la jarretière. « Quelle jarretière ? Je parle de la femme qui passait à cheval. Que regardes-tu ? » Rien, rien, répliqua Salvatore qui n'avait pu s'empêcher de soulever son bonnet de voyage pour saluer cette jambe. Dans ce pays de courtoisie, il faudrait toujours avoir la tête nue. Et il ajouta en se rejetant au fond de la voiture, « C'est fort coquet, une jarretière rose vif bordée de bleu lapis. » Carol n'était point pédant en paroles, il ne fit aucune réflexion, et regarda le lac étincelant où brillaient, certes, de plus splendides couleurs que celles des jarretières de la villageoise. Salvatore comprit son silence et lui demanda, comme pour s'excuser à ses yeux, s'il n'était pas frappé de la beauté de la race humaine dans cette contrée. « Oui, » répondit Carol avec une intention complaisante, « j'ai remarqué qu'il y avait par ici beaucoup de statuaires dans les formes. Mais tu sais que je ne m'y connais pas beaucoup. Je le nie, tu comprends admirablement le beau, et je t'ai vu en extase devant des échantillons de la statuaire antique. Un instant, il y a antique et antique, j'aime le bel art pur, élégant, idéal du Parthénon. Mais je n'aime pas, ou du moins je ne comprends pas la lourde musculature de l'art romain, et les formes accusées de la décadence. Ce pays-ci est tourné au matérialisme, la race s'en ressent. Cela ne m'intéresse point. Quoi ? Franchement, la vue d'une belle femme ne charme pas tes regards, ne fût-ce qu'un instant quand elle passe ? Tu sais bien que non. Pourquoi t'en étonner ? Moi, j'ai accepté ton admiration facile et banale pour toutes les femmes tant soit peu belles qui passent devant toi. Tu es pressé d'aimer, et cependant, celle qui doit s'emparer de ton être ne s'est pas encore présentée à tes regards. Elle existe sans doute, celle que Dieu a créée pour toi, elle t'attend, et toi tu la cherches. C'est ainsi que je m'explique tes amours insensés, tes brusques dégoûts, et toutes ces tortures de l'âme que tu appelles tes plaisirs. Mais quant à moi, tu sais bien que j'avais rencontré la compagne de ma vie. Tu sais bien que je l'ai connue, tu sais bien que je l'aimerai toujours dans la tombe, comme je l'ai aimée sur la terre. Comme rien ne peut lui ressembler, comme personne ne me la rappellerait, je ne regarde pas, je ne cherche pas, je n'ai pas besoin d'admirer ce qui existe en dehors du type que je porte éternellement parfait, éternellement vivant dans ma pensée. Salvatore eut envie de contredire son ami, mais il craignit de le voir s'animer sur un pareil sujet, et retrouver pour la discussion une force fébrile qu'il redoutait plus pour lui que la langueur de la fatigue. Il se contenta de lui demander s'il était bien sûr
de ne jamais aimer une autre femme. Comme Dieu lui-même ne saurait créer un second être aussi parfait que celui qu'il m'avait destiné dans sa miséricorde infinie, il ne permettra pas que je... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.